Bienvenue dans notre journal. Il est un des rappeurs les plus créatifs de la scène musicale de Pointe-Noire. Son univers se nourrit de l'esthétique, de la sape, de la langue et des rythmes traditionnels Congo. Il cisèle ses textes qui décrivent la réalité de son pays et enchaîne les tubes. Sam Samouraï sera l'invité du Journal Afrique. Il est un des rappeurs les plus créatifs de la scène musicale de Pointe-Noire. Son univers se nourrit de l'esthétique, de la sape, de la langue et des rythmes traditionnels Congo. Il cisèle ses textes qui décrivent la réalité de son pays et enchaîne les tubes. Sam Samouraï, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau du Journal Afrique de TV5 Monde. Je suis ravie de vous recevoir. Alors, si je vous décris Sam Samouraï comme un rappeur, défenseur d'un patrimoine culturel, en quelques mots, est-ce que ça vous convient comme définition? Ouais, ça me va un peu, je peux dire. Ça vous va un peu. Je disais tout à l'heure, pour vous présenter, que vous avez un concept, en fait. Votre signature, c'est que vous chantez dans des langues du sud du Congo, que vous faites du rap, que vous parlez de la situation sociale du pays et surtout que vous fondez sur l'esthétique de la sape. Déjà, de base, il faudra savoir que la mode, c'est le langage de l'âme dans le tissu. On s'est dit que si on pouvait faire du rap au Congo, pourquoi pas parler du tissu, pourquoi pas valoriser ce côté sape-là qui fait notre identité, on peut dire. Déjà, la sapo gang, c'est notre concept, déjà, qui est un mélange de la sapologie et un côté streetwear, d'un côté un peu rue, plus ouvert, qui rappelle notre jeunesse, d'où on a formé ce mélange-là, de côté jeune et côté sapeur, et donner une couleur congolaise. Et donner une couleur congolaise. Alors on va en reparler, mais on regarde peut-être d'abord un extrait de votre tout dernier clip qui s'appelle La Boulangerie. C'est parti. Alors la boulangerie, ça parle de quoi dans les textes? Nous parlons pour faire connaître aux autres ce que nous éprouvons et pensons. Cette énonciation s'appelle proposition. Et toute proposition, c'est divisé en 3 parties, sujet, verbe, attribut. Donc ce que nous éprouvons et pensons, c'est la boulangerie. Et le produit de cette boulangerie-là, c'est la parole. Donc, et pourquoi la boulangerie? La boulangerie, c'est la réflexion. Quand nous parlons de la boulangerie, on parle de la réflexion au sens propre. Et le produit de cette réflexion-là, c'est notre parole. Donc ce que nous éprouvons et pensons, ce que j'éprouve et pense, pour que vous puissiez connaître ça, je dois parler de base. Donc la boulangerie, c'est une conscience congolaise qu'on pense que c'est une conscience... C'est une fabrique en quelque sorte, oui. Un petit peu comme on fabrique du pain, mais là c'est la fabrique des consciences. Dans cette chanson-là, j'ai parlé d'une jeunesse qui est consciente mais qu'on ne reconnaît pas sa conscience. On prend sa conscience comme de la merde, de fait. Mais cette jeunesse-là est tellement consciente, pour comprendre cette conscience-là, il faut être jeune. En tout cas, c'est de cette conscience dont vous parlez, vous, dans vos textes et dans votre musique. Alors, je disais tout à l'heure, et je pense qu'on peut y revenir, vous chantez en lari, qui est une langue un peu marginalisée au Congo-Brazzaville. Il y a eu peu de chanteurs qui chantaient dans cette langue qui correspond aux populations du sud du pays. Vous avez d'ailleurs, dans une de vos chansons, rendu hommage à un de vos prédécesseurs qui chantait également en lari. On va écouter puis on en reparle. Cette chanson s'appelle HRM, hommage à Rafa Bunzeki. On écoute. Voilà, le travail c'est ton père, le travail c'est ta mère. Cette chanson c'est un message d'encouragement et d'exhortation aux écoliers du Congo. Ouais, c'est un message qui montre l'importance de l'école. C'est-à-dire que grâce à l'école, on peut réaliser beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on ne doit pas dire seulement pars à l'école. Il faut expliquer aussi à l'enfant que en partant à l'école, tu peux être un homme demain. En partant à l'école, tu peux construire ta vie. En partant à l'école, tu peux avoir un travail. Donc dans cette chanson-là, on a parlé du futur de l'école. Donc après l'école, qu'est-ce qui vient après l'école? Donc on n'a pas seulement parlé de l'école, mais on a parlé de ce qui vient après l'école. Les avantages que l'école peut apporter dans une vie. Déjà, pour mieux s'exprimer, il faut passer sur le banc de l'école. Toutes ces choses-là. On a pris ça, on a mis ça sur un son que le vieux Rafa Bunzeki avait mis en place déjà au passé. On a voulu un peu développer ça, tout en mettant l'esprit Sapo Gang dessus. Alors vous avez choisi la voix de la musique et par la voix de la musique, vous faites passer un discours. Et dans le discours que vous avez notamment, c'est celui finalement de revendiquer son identité et toutes ses identités. C'est pour ça parce que par exemple la sapologie n'est pas toujours revendiquée par les intellectuels au Congo, la langue lari n'est pas toujours revendiquée et vous avez complètement pris le contrepoint de tout ça. Déjà, pourquoi? C'est une revendication identitaire au fond? Nous on définit le lari comme la langue actuelle du raisonnement international. Déjà, c'est une langue que nos ancêtres ont toujours parlé. Et c'est une langue qu'on traite de sauvage de base. Quand tu t'exprimes en lari, on dit que tu es sauvage, tu es mal poli, tout ça.
mais c'est une langue comme le français. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de revendiquer toute cette culture? Parce qu'on m'a éduqué avec ça. J'ai que connu ça depuis mon enfance. Chez nous, la beauté, c'est le lari. Mais il y a aussi le mochi qui est là, il y a aussi le vili, il y a toutes ces langues-là. Mais personnellement, je suis défendeur du lari. Et pourquoi pas d'autres langues aussi. Donc vous prenez une diversité au Congo. Peut-être une toute dernière question avant de refermer en musique. En quelques mots, vous êtes un rappeur. Le Congo, c'est un pays de mélomanes et de rumba en particulier. Est-ce que vous vous sentez une filiation ou plutôt une rupture avec les chanteurs de la rumba congolaise? Déjà, on va dire, pour mieux maîtriser un sujet de dissertation, il faut commencer par l'introduction. Peut-être juste seulement l'introduction. Il y a des confrères qui vont venir pour mettre le développement et la conclusion. Mais pour moi, aujourd'hui, la musique urbaine a pris une place, on peut dire, majeure dans la musique congolaise. C'est-à-dire que nous sommes en train de se révolter. Pourquoi pas mélanger ça avec la rumba? Pourquoi pas seulement dire que la rumba est à part, la musique urbaine est à part, les coupés décalés aussi c'est un peu à part, tout ça. Mais moi, je veux vous voulez rassembler tout ça et donner une couleur dessus. Rassembler toutes les musiques et défendre une identité. Merci beaucoup, Sam Samouraï. Niveau. On va terminer en musique avec un de vos clips, un de vos tubes, Sapo Gang, partie 2. C'est la fin de ce journal. Merci à vous. À demain. Bisous.